Salut, salut à tous, ça faisait longtemps et bienvenue sur ce podcast du jour dans lequel on va parler du manifesteur parce que ça faisait longtemps, parce que j'avais envie et c'était, quelque chose que j'avais noté il y a un petit moment par rapport au bullshit qu'on pourrait lire des fois ou entendre ou conseiller par rapport aux manifesteurs. Il y en a bien entendu pour tous les types, je n'incrimine pas les personnes qui font ça, mais je pense que comme pour n'importe quel type, il n'y a rien de mieux qu'un manifesteur pour parler d'un manifesteur pour par rapport à ses ressentis, ce qu'il ressent vraiment de l'intérieur et ce qu'il se passe à l'intérieur. Donc ça va être le podcast anti-bullshit, spécial manifesteur. Donc, alors, bullshit numéro un. Des fois, on dit ou j'ai pu voir passer sur les réseaux, alors peut-être un petit peu moins maintenant, hein, mais ça dépend aussi, comment c'est amené. Le manifesteur est insensible. Alors, le manifesteur, à mon sens, est plutôt insensible par conditionnement et bridage ou par restriction plutôt. Donc ça, après, bon, on le sait tous, du temps qu'on est dans la dynamique du développement personnel, de la connaissance de soi, on a tous compris qu'on avait tous une forme de sensibilité qui s'exprimait différemment et que souvent quand on est bridé, c'est plus par trauma, par injonction, par, comment on dit? Shutdown émotionnel et cetera et cetera. Bon, ça on le sait, où les femmes sont plus sensibles que les hommes ils ressentent, beaucoup moins. Non, bon ça on le sait aussi. Je sais que je m'adresse à une communauté qui est dans ce sens-là, mais quand même, je voulais en parler par rapport à ça, parce qu'on en avait parlé une fois avec Baptiste. D'ailleurs Baptiste, si tu écoutes ce podcast, coucou à toi. Hem Où les autres effectivement peuvent ressentir le manifesteur comme insensible. Alors j'ai envie de dire peut-être ceux qui vont éventuellement le plus exprimer, qui verront peut-être le plus qui vont, manifester le plus leurs émotions ou leur état intérieur, ça pourrait, et j'insiste sur le conditionnel, ça pourrait être éventuellement, les manifesteurs 35-36 qui ont éventuellement ce canal des crises, qui ont besoin d'exprimer ces crises émotionnelles et cetera, qui vont peut-être être plus, voilà, dans l'expressivité. Le canal 12-22, pour ceux qui ont le 12-22, oui, ce sont des émotions, oui, elles sont imprévisibles, mais le 12-22, ça reste quand même le canal, du réceptif avec l'apport de la grâce et de la prudence. Donc du coup, quand il y a des émotions, souvent, j'ai que la 22, je connais quelques 12-22, on va plus se fermer qu'être enfin, ces personnes-là vont plus être dans la fermeture que dans l'hyper-expressivité. Ça peut aller bien entendu dans les 2 sens, mais en tous les cas, celles que je connais, sont plutôt dans cet aspect-là. Et hem et le 21-45, bah, lui, bah, il va pas forcément exprimer des émotions. C'est pas un canal qui va être là pour exprimer des émotions, mais plutôt une volonté. Donc ce qu'on avait plutôt constaté avec, Baptiste, enfin et d'autres manifesteurs aussi avec qui on en avait parlé, c'est que par définition, on va reprendre les termes et le postulat du design humain, le manifesteur, il a une aura qu'on appelle dense et repoussante, OK? Qui est aforme, comme le décrivait aussi, le Jacques Chapoutot, mon prof, en design humain. C'est plus comme une boule de cristal, en fait, qui effectivement se sépare des autres et qui teinte ding quand il y a une énergie qui se rapproche de lui et qui cherche à le pénétrer, alors qu'il n'en a pas donné l'accord au préalable. Donc c'est vraiment, voilà, quelque chose de assez impénétrable, «assez», hein, entre guillemets, bref, dans laquelle pas tout le monde peut rentrer. Et donc ça, c'est ce qui est ressenti depuis l'extérieur, effectivement, cette barrière, ce côté où on ne peut pas forcément comprendre, lire, ressentir, sentir un manifesteur parce qu'il a cette aura de protection autour de lui, mais vécu de l'intérieur. Pensez-vous vraiment qu'il ne se passe rien? Non, le truc c'est que, et moi personnellement, c'est ce que je ressens aussi beaucoup, c'est que cette énergie dense et repoussante, c'est aussi valable par rapport à ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette bulle, c'est pas une cocotte minute, mais presque. C'est-à-dire que si il y a des émotions que l'extérieur ne perçoit peut-être pas, pour une raison X ou Y, ça n'empêche pas que ça bout énormément à l'intérieur, ça mute à l'intérieur, ça transforme, ça vit énormément. Alors ça, c'est peut-être, invisible pour beaucoup de gens, parce que c'est moins, palpable, hein, justement. C'est OK, mais par contre, du temps que l'aura s'ouvre,
Faut être prêt les gars, à savoir ce qui va sortir, hein. Donc c'est là où, bien entendu, moi je rencontre des personnes qui ressentent, hein, ça, ce côté où le manifesteur il décuple. Je dirais pas que c'est plus ou moins que les autres, d'accord? Mais en tous les cas, du vécu intérieur, tous les sensibles vivent les choses comme ça. Mais d'un point de vue manifesteur, c'est aussi, non pas forcément décuplé, mais peut-être amplifié par ce côté où, c'est comme si notre énergie, ben, on la vit à l'intérieur, elle augmente et puis ça rebondit, hein, sur, les parois de la bulle et ça s'auto-alimente hyper fort et cetera et cetera. Moi, en tous les cas, c'est un peu comme ça que je le vois et souvent aussi ce qui m'a valu, dans ma vie, des retours de personnes qui étaient pas forcément dans ça, en mode: «Oui, mais tu es trop émotionnel, tu ressens trop les choses, tu t'exprimes trop». Oui, bah, hein? Voilà. Je n'étais pas forcément et encore je me bridais et encore je me bridais. Donc imaginez ce que c'était si ça n'avait pas été le cas. Donc il y a vraiment ce côté où, déjà personne, à mon sens, n'est insensible ou alors par trauma, par shutdown émotionnel, à mon sens et le manifesteur, même s'il peut paraître insensible, moi je sais que j'ai un gros masque, hein. J'ai un V2 en soleil conscient, j'ai un gros masque quand j'ai des émotions ou quand je ne veux rien laisser paraître, il se passe rien. Il y a que ceux qui me connaissent bien et des gens aussi, bah, qui ont une sensibilité plus fine, qui ressentent très bien que j'ai des émotions, que je suis énervée, que je suis en mode porc épic à l'intérieur parce que la personne en face de moi ou une autre personne m'agace. Voilà, tout ça. On peut exprimer, donc ressentir, fort. J'ai pas envie de dire plus fort, mais vraiment fort. Exprimer, hem, tout en plus fort en fait, hein. Parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté, hyper dense. La densité, elle n'est pas que sur notre aura, elle est aussi dans nos énergies, dans nos émotions, dans notre volonté et cetera. Donc c'est aussi ça, en partie, qui peut faire que il y a des personnes qui matchent pas du tout avec les manifesteurs parce que ça peut être trop dense, pas forcément agréable en fait, hein, pour certaines personnes et c'est OK. Nous, ça appuie sur le truc rejet, exclusion, mais c'est OK. C'est la petite larme à l'œil là qui descend. Donc tout peut être souvent démultiplié chez le manifesteur, ce qui fait qu'il ressent le rejet encore plus fort, car beaucoup de choses lui confirment qu'il est encore plus différent que les autres. Donc oui, après, c'est se réapproprier le rejet. Moi, c'est quelque chose qui est très récent chez moi, de me réapproprier le rejet, une forme d'exclusion, parce que j'ai la 45 en ligne 3 aussi dans ma terre inconsciente, donc on aime bien l'exclusion de cette porte-là. Mais je le sens, mais j'y suis, moins réceptive. Je le vois, je le constate, en plus c'est dans ma croix d'incarnation, je sais que je ne vais pas y couper. Mais voilà, en tous les cas, c'est moins, blessant pour moi de le ressentir quand je ressens et je l'ai ressenti il y a pas si longtemps aussi, même si c'était doux, même si c'était pas violent du tout, mais je l'ai ressenti un peu la mise à l'écart, voilà. Donc il y a de ça. Et tout ça, ben, quand un manifesteur se découvre, se redécouvre, ça peut être très blessant. Déjà que depuis la naissance, en général, les manifesteurs ici se reconnaîtront, le mani se sent différent. Depuis, la naissance, ça a peut-être été fortement, rappelé à plusieurs reprises et ça a pu être, bah, vraiment, heurtant, hein, pour lui. Donc à chaque fois que il y a une forme de rejet, ça appuie dessus. Personne n'aime le rejet, hein. On est reste des êtres humains, notre cortex singulaire, il a besoin du groupe encore. Ceux qui ont la porte 43 ou le canal 23-43, ça va aussi être exacerbé chez vous. Levez la main sans qu'il y ait la porte 43, surtout dans l'inconscient, voilà, on est content. Donc voilà, il y a de tout ça. Mais en tous les cas, les manifesteurs qui se pensent insensibles, vous ne l'êtes pas, vous avez une sensibilité qui s'exprime différemment, qui est peut-être aussi différente de votre entourage, sans qu'elle soit mieux ou moins bien. Mais voilà, et aussi prendre conscience qu'en tant que manifesteur, si vous triguez des personnes qui rentrent dans votre intimité quand vous ressentez ces émotions, ces choses, enfin ces mouvements à l'intérieur de vous, ça peut leur paraître trop. Voilà, et peut-être essayer de pas trop le prendre pour vous parce que ça peut être trop en l'instant pour la personne concernée. Ça peut. Sans que ça close une relation, sans que ça, ça perturbe quoi que ce soit, mais voilà, c'est, des ressentis qui sont, possibles de chaque côté. Deuxième bullshit, le mani est un faux guide. Alors là, combien de fois ai-je vu: «Non mais le manifesteur, vous êtes pas là pour guider, c'est les projecteurs». Et les projos, j'ai rien contre vous. La vérité, j'ai rien contre vous. Tout le monde peut être des guides, vous êtes ceux qui scannez le mieux, c'est vrai. C'est vrai, ça, indéniablement, je ne reviendrai pas dessus. C'est pas pour autant que les autres, ils savent pas guider, OK? Donc, pour moi, le manifesteur a, mais n'importe qui, en fait, mais le manifesteur a, clairement une place de guide
dans la société parce que juste il a pas le même prisme de perception que le projecteur. Le projecteur, il va être ultra, même pas ultra, c'est ultra, ultra focalisé sur la personne. J'avais lu quelque chose que j'ai trouvé beau et que je trouvais aussi très vrai, c'est que le projecteur est en mesure de se connecter au centre G de la personne en face de lui ou d'elle et de ressentir l'aura, pardon, l'âme de la personne, pas l'aura, mais l'âme de la personne et de la ressentir au mieux, de savoir la guider. Je trouvais ça très beau et je trouve que c'est très vrai aussi. Donc, clairement, il y a que le projecteur qui sait faire ça. C'est sûr, c'est sûr. Pour moi, c'est, fin du débat, en fait, hein. Mais, le projecteur, il va être très c'est son taf, très, ciblé sur la personne. C'est normal. Il peut pas se cibler sur 50 000 personnes. C'est pas possible pour lui. Dans son énergie, ça n'est juste pas possible. Que le manifesteur, un petit peu plus d'avantage, s'il a des lignes 5 ou des lignes 6, va avoir ce côté recul. En fait, le mani, moi, je le vois comme celui qui voit la masse, qui voit l'énergie de la masse ou l'énergie d'un groupe. Et que en tant que non sacral, il voit à 10 pas devant. En tant que non sacral, je précise, hein. C'est pas, que le manifesteur. Désolée, il y a une chasse d'eau qui se tire derrière mon mur, voilà. J'espère que vous êtes contents. Donc ça n'est pas pour moi, c'est le non sacral. Le non sacral voit un peu plus loin, OK. Le manifesteur, il voit un peu plus loin pour le groupe. Le projecteur, il voit un peu plus loin pour des très petits groupes ou la personne, OK? Donc le manifesteur, encore une fois, un peu plus potentialisé, je trouve, s'il y a des lignes 5 ou des lignes 6, il va dire: «Ah ouais, OK, attends, je vois le groupe. Par contre, toi, là, au fond, je t'ai vu, je vois que tu as ça comme problème, les lignes 5. Tu peux peut-être aller voir un tel parce que je vois que lui, il a la solution à ton problème». D'où le fait qu'on projette beaucoup sur les lignes 5 qui ont eux aussi, assez naturellement, une légère prise de recul, comme les papes dans leur chair là, hein. Ils sont un petit peu au-dessus et ils voient un peu déjà le groupe et les lignes 5, ils vont être plus en mesure d'orienter pour, avoir des solutions pragmatiques. Soit c'est avec eux, soit c'est orienté, avec d'autres personnes et les lignes 6, bah, là, du coup, ils sont bien plus au-dessus. Non seulement ils voient le groupe, mais avec le recul et la vision qu'a la ligne 6, donc forcément ça aide aussi. Mais moi je trouve que le manifesteur, voilà, il ressent vraiment l'énergie de la masse, l'énergie ou du groupe de personnes et c'est un mouvement qui crée. Donc, dans un premier temps, un faux guide, non, arrêtons, s'il vous plaît, le délire là. Un guide différent, qui va peut-être être plus dans la création de mouvements que, la guidance très fine du projecteur. Ce sont 2 choses différentes, OK? Mais voilà, moi, je ressentais ça quand j'étais encore dans mon prisme projecteur autoprojeté en conscience, que je suis ça en conscient. Je ressentais que j'avais beaucoup de facilité à me connecter à la personne, à ressentir les chakras et tout et plus ça va, moins je le sens. Mais je sens qu'il y a plus le vécu, l'essence du mouvement en moi et qui peut davantage la diffuser vers l'extérieur à partir de maintenant et qui crée un mouvement, crée, pas une émulation mais voilà, la mise en action en fait, hein, clairement. Donc, pour reprendre mes petites notes, le guide personnel et le projecteur, ça, je l'ai dit, fin du débat, c'est clair. Celui qui guide le collectif en manifestant la création venant de plus haut, voilà, c'est le manifesteur. Parce que le manifesteur, alors encore une fois, tout le monde peut canaliser, mais le manifesteur a ce canal, on va dire, pas plus direct, mais il a ce canal qui est là, en fait, qui est davantage présent, davantage entre guillemets, hein, mais le manifesteur est là pour canaliser les nouvelles initiations qui ont besoin d'apparaître dans le monde. OK, voilà, c'est pas pour s'envoyer des fleurs, c'est comme ça. Donc forcément, si le manifesteur est un canal, il est là pour le manifester, en fait. Le manifester, créer ce mouvement autour de cette initiation et après, allez-y, hein, open bar, roue libre. Allez-y les gens, on ouvre les voies. Donc c'est un petit peu ça, donc forcément, c'est une forme de guidance, mais ça peut être sur du one-one, ça peut être sur un groupe, ça peut être sur des masses, hein. Les lignes 5, on sait, hein. Vous avez plus d'impact sur les masses et les inconnus. Mais voilà, il y a ce truc où il y a des voies qui sont ouvertes. Pas forcément pour du, ultra personnalisé et encore que, hein, c'est pas forcément parce que je dis ça que vous pouvez pas faire d'accompagnement one one, mais voilà, c'est plus la création d'un mouvement plus global et ça peut aller sur certaines personnes plus fines.
Donc la guidance est à la fois plus vaste et impactante. Alors, non pas que le projecteur n'est pas impactant, ça n'est pas ça du tout, ni le générateur manifesteur, ni le réflecteur, et cetera, ça n'est pas ça du tout. Mais l'idée, c'est les voies s'ouvrent via le manifesteur qui va les ouvrir et souvent ça peut faire l'effet: «Waouh, on y va, allons-y!» Voilà, c'est un peu ça qui peut se dessiner et j'insiste, qui peut se dessiner, OK? Donc, dans l'idée, le manifesteur crée et manifeste, les générateurs ou les sacros soutiennent et nourrissent cette création, les projecteurs guident les sacros dans leur processus pour réorienter leur énergie. Et les réflecteurs font un petit audit de tout ça. Quand ils ont l'énergie, quand ils sont là en mode «Ah, je suis surpris, faisons un audit de tout ça». Donc chacun a une forme de place et qui est saine en fait pour tout le monde, hein, parce que c'est aussi par là que vient le respect de l'énergie de tout un chacun. Alors on n'est pas binaire non plus, mais dans la mécanique, c'est ça. Le manifesteur a un énorme potentiel de guide, il le fera selon un autre angle et un autre point de vue que le projecteur dans sa manière de faire. Donc vraiment, projecteur très ciblé personne, le manifesteur plus sur plutôt la création de mouvements, que ce soit en one-one ou sur un groupe ou une masse. Il sait et sent en général ce qui va arriver avant les autres, a une vue d'ensemble plus diffuse et plus étendue. Ça, c'est à mon sens, voilà, le non sacral, qui n'est pas du coup dans la réponse. C'est bête et basique, ça n'est pas du tout pour dénigrer les sacros, mais effectivement, la réponse se fait step by step que, souvent quand on dit les non-sacros, ils voient l'escalier, que, les sacros voient plutôt marche après marche pour être en réponse et pour pouvoir aussi engager son énergie là-dedans. Donc le manifesteur, il guide en diffusant une vision d'un processus, en impactant, en inspirant les autres, de par qui il est en tant que non sacral, il est plus là pour être et moins pour faire. C'est un autre débat. Donc ensuite, dernier petit moment bullshit, initier pour initier ne sert à rien. Donc sortir du contenu, qu'on peut voir aussi par rapport à ça: «Ouais, vas-y manifesteur, initie, initie, initie». Ouais, 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 on peut en parler des pauvres personnes, des pauvres manifesteurs qui viennent en me disant: «Je sais pas quoi initier». Mais repose-toi, écoute pas les autres. Non, effectivement, le manifesteur, il est là pour initier, c'est vrai. Pour ça, il informe, mais c'est pas pour autant que déjà de une ça se commande, au bon vouloir des autres. Et alors moi j'ai lu ça, je l'ai pas forcément ressenti, je suis très imperméable à ça. J'ai eu des retours que l'entourage de certains manifesteurs attendait de eux qu'ils lancent les trucs. En mode, «Bah vas-y, faut qu'on aille au ciné, tu peux lancer un truc? Ou pas?» Voilà. Donc il peut y avoir ce genre de dérive-là, de «dérive» entre guillemets. Mais voilà, initier pour initier n'est, ne fait pas sens en fait. Ça fait pas sens parce que, par définition, le manifesteur canalise, mais tu veux contrôler qui? L'univers et Dieu là-haut là? Non, lui-même il sait pas, tu vois? Lui-même il sait pas. Lui, il va te balancer sa petite saucée d'initiation et puis ça va tomber chez les manifesteurs et puis: «Eh, eh, qui a eu quoi?» Voilà, c'est un peu ça l'idée. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Donc du coup, se forcer à initier les manifesteurs, franchement, ça sert à que dalle. Ça sert vraiment à que dalle, parce que là, vous êtes dans une forme de résistance. Alors peut-être par attente, peut-être parce qu'on vous a dit, peut-être parce que vous avez envie d'initier, nin nin. Bon, il y a vraiment, l'angoisse aussi chez le manifesteur quand il est en phase de repos et quand il sent qu'il n'est pas, dans un état, de création, de se dire: «Mais attends, je suis éteint, il se passe rien, il va plus rien se passer dans ma vie». Si, si, t'inquiète, ça va revenir. C'est juste que là, tu as peut-être juste besoin, encore une fois, de te reposer, d'être, de ne rien faire, ce qui est déjà en soi hyper trigant de ne rien faire pour un non sacral dans le non-soi sacral dans lequel on vit tous, hein. Donc, déjà rien que ça. Le manifesteur est là pour créer, initier. Il a ensuite besoin d'espace pour manifester dans la matière ce qu'il a reçu. Donc, arrêtons le passage à l'action inutile, qui est un énorme conditionnement en soi avec toute influence sacrale autour de nous. Et c'est vraiment reconnecter à son pouvoir de création et ensuite laisser les urges se mettre en place. Mais pour ressentir les urges créatifs, il y a besoin de passer par la phase repos. Si vous êtes un manifesteur qui ne s'est jamais régulé dans son système nerveux, qui ne se connaît pas très bien, qui se découvre en tant que manifesteur, alors peut-être que vous allez avoir une énergie toute prête, parce que vous avez un terrain qui est hyper sain. Je vous le souhaite, pourvu que c'est ça. Mais en général, le manifesteur, quand il se découvre, pas qu'il est en burn-out, mais il en est en général pas très loin, ou alors il s'est rendu compte à quel point il a pu être en burn-out sans forcément s'étiqueter dessus, parce que ben, il s'est trop cramé,
il a trop fait, il a trop pris le lead, et cetera, et cetera. Et puis, il a certainement aussi senti à l'intérieur de lui ce truc de: «Je peux initier, je peux commencer à créer des choses et peu importe mon état de fatigue ou peu importe ce que je ressens parce que il faut créer, il faut faire». Donc, il y a vraiment ce côté où l'initiation, c'est vraiment, le côté initié, c'est chouette, hein, de le dire, hein. C'est vrai que c'est cool, mais si on se met martel en tête, «J'initie pour initier parce que je suis manifesteur, faut que j'initie», j'ai les yeux qui m'en sortent de la tête déjà. C'est, c'est un autre conditionnement, ce sont des autres cases et ce sont des autres dogmes qui sont pas du tout, du tout en adéquation avec l'énergie de la personne et qui vont plus brûler qu'autre chose. Donc ne pas s'inquiéter, les initiations, elles vont venir. Elles vont être là, c'est sûr. Vous êtes des machines à, à initier, c'est bon. Mais, pas à n'importe quel prix et pas quand ça arrange les autres, pas à la volonté, pas, au claquement de doigts. Ça va revenir, mais pour ça, pour être vraiment dans le ressenti de ces initiations, c'est vraiment nécessaire de commencer un peu son déconditionnement et d'apprendre à se reposer avant, déjà. Sans phase de repos, on ne pourra pas forcément passer au urge suivant, à l'initiation suivante, à l'inspiration suivante parce que on est déjà cramé. Voilà, les manifesteurs qui se sont fortement reposés dans leur vie avant de découvrir le design humain, mais vous avez beaucoup de chance. Les non-sacros, on va dire, les non-sacros, mais vous avez beaucoup de chance, mais souvent ça n'est pas le cas. Donc voilà, c'était le petit podcast par rapport à tout ce côté un peu bullshit dont je voulais parler, que je voulais vous partager ici. Donc au plaisir d'avoir vos retours, voir comment vous vivez tout ça, les manifesteurs ou les non-manifesteurs, hein, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Parce qu'il y a forcément des non-sacros qui vont écouter. Donc let me know. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.